La plupart des gens vivent leur vie dans leur propre sillage en se raccrochant à leur histoire personnelle pour justifier leur comportement autodestructeur et les carences dans leur vie. Ils se raccrochent aux vieilles douleurs, aux vieux abus et aux anciens manques, comme à des cartes de visite, pour annoncer à toutes les personnes qu'ils rencontrent, à peine quelques minutes après avoir été présentés, leur statut de victime. J'ai été abandonnée lorsque j'étais enfant, je suis alcoolique, j'ai survécu à l'inceste, etc., etc. Votre passé ne reviendra plus. En maintenant des liens avec votre passé, vous garantissez non seulement que vous serez immobilisé aujourd'hui, mais vous vous empêchez de guérir. En mentionnant les luttes passées et en les utilisant comme des raisons de ne pas continuer votre vie aujourd'hui, c'est exactement comme attribuer au sillage d'un bateau la capacité de faire avancer le bateau. Mon Dieu, ce livre, les 10 secrets du succès et de la paix intérieure. Écoutez son âme ouvrir son cœur, par le docteur Wayne Dyer. Ce livre-là a été un tournant dans ma vie. C'est lui qui a été le déclencheur de ma volonté de vouloir changer de vie et changer mon mode de fonctionnement. La femme que vous voyez aujourd'hui, bien dans sa vie, bien dans sa peau, bien dans son être, n'a pas toujours été comme ça. J'ai, moi aussi, eu mon lot de blessures émotionnelles, de traumatismes. J'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que ça ne sert à rien et comme le dit Wayne d'ailleurs, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Point, barre. Après, c'est à chacun de voir si on veut être heureux et avancer ou ressasser et ressasser et ressasser encore et encore notre passé et entretenir ce mal-être. Je pense qu'à un moment, chacun doit se demander s'il veut être heureux ou s'il veut entretenir le mal-être passé. Tout le monde y vient. De toute façon, ça prend le temps que ça doit prendre, mais tout le monde y vient. Et tout le monde y viendra. Donc moi aussi, j'ai eu vous me voyez très heureuse, lumineuse, épanouie. Vous me le dites souvent, merci beaucoup. Tout votre amour, comme je vous l'ai dit, ça me touche beaucoup. C'est pour ça que je fais ça. C'est pour vous rappeler qui vous êtes. C'est ça ma mission de vie, c'est vous aider à vous rappeler qui vous êtes. Vous aider à vivre une vie en harmonie avec qui vous êtes. Quand je vois les personnes que j'accompagne et qui se libèrent de certaines blessures émotionnelles ou qui arrivent enfin à s'écouter, à écouter leur intuition, mais mon Dieu, mais vous imaginez même pas le bonheur en retour que ça me fait de... Enfin bref, moi aussi j'ai eu mon lot, moi aussi j'ai souffert des... Alors j'avais pas les 5 blessures, j'ai peut-être pas exagéré. J'en avais 4. 4 sur les 5, c'est déjà pas mal. Les blessures de l'âme dont nous souffrons tous. Nous souffrons tous de ces blessures émotionnelles, de ces blessures de l'âme, d'où l'importance de les soigner. Ça va désamorcer tellement de comportements nocifs dans votre vie. Mais tellement. Le livre est disponible en audio sur YouTube. Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Allez l'écouter. Un soir, plutôt que de regarder un truc idiot à la télé, écoutez ce livre. C'est un petit bouquin et il va tellement vous apprendre de choses. Il va vous faire prendre conscience de tellement de choses.
Donc oui, je reviens à ce que je vous disais. Moi aussi, je suis passée par ce par quoi vous passez. Vos incertitudes, vos peurs, des traumatismes également. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Ça ne se fait pas tout seul. Des séances d'EFT personnalisées pour guérir toutes mes blessures émotionnelles. Parce qu'il y en avait un paquet. En plus, j'avais beaucoup de résistance parce que je suis très têtue, bornée. Je pensais que juste en fermant les yeux sur ce que je ressens, ça allait passer tout seul. Mon Dieu, grosse erreur, grosse erreur. Tellement grosse erreur, jusqu'à ce que bim, me tombe dessus une nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, j'en ai eu deux. J'en ai eu deux, il m'en a fallu deux pour, euh, pour me secouer. Ça me fait rire maintenant. Et je préfère en rire parce que, mon Dieu, mais l'être humain, l'ego est tellement fort. L'ego, c'est quoi en quelques mots? L'ego, c'est ce faux moi que nous avons créé en fait, influencé par toutes les fausses croyances de la société. C'est ce faux moi qui nous fait croire que nous avons des raisons d'être malheureuses, d'être jalouses, de ressentir de la colère. Voilà, c'est tout ça, l'ego en fait. Bourré de fausses croyances qui... ce très cher ego. Une fois que vous en serez débarrassé, parce que tous, hein, vous allez y parvenir un jour, hein, une fois que vous en serez débarrassé, vous vivrez... Vous saurez ce que c'est le vrai bonheur. Le vrai bonheur. Le vrai bonheur en soi. Être heureux, véritablement, se suffire à soi-même. Ne pas attendre de quelqu'un qui fasse votre bonheur, vous. Et c'est ça ma mission de vie. L'ego est costaud, donc il ne me facilite pas la tâche. Mais avec les conseils de mes guides, on arrive. On arrive quand même à lui mettre des coups de savate. Ah là là. Voilà, donc j'ai eu moi aussi mon lot de blessures. J'ai beaucoup lu, beaucoup travaillé sur moi. Et souvent, vous me dites merci et c'est un vrai bonheur pour moi de vous aider, vraiment. C'est pour ça que les personnes qui veulent vraiment aller bien, qui, qui suivent, que je sente prête et qui suivent mes conseils, bien souvent, je ne vous ferai même pas payer. Euh, les soins énergétiques, mais il faut que je vous sente motivé, parce que s'il y a bien une chose que j'ai compris avec les années, c'est qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé, d'être aidé. Ça ne peut venir que de vous. L'ego est tellement fort et met tellement de résistance, c'est compliqué. Aider une personne qui est pleine de résistance, ça donne pas de bons résultats. Et c'est pour ça que c'est très important que ça vienne de vous pour tout. Pour tout. C'est pour ça que c'est important de vouloir être heureux, de tourner la page sur toutes vos raisons soi-disant justifiées d'être mal dans votre vie, mal dans votre peau. Non, non, il n'y a aucune raison à ça. Je sais, pour l'instant, vous le pensez profondément, mais c'est l'ego qui vous fait croire ça. Et déjà, en guérissant les blessures de l'âme, en vous faisant avec moi ou avec d'autres des séances d'EFT personnalisées pour désamorcer des fausses croyances, des comportements nocifs qui sont inscrits en vous depuis des années et qui sont maintenant automatiques parce que ça devient des réflexes en fait, c'est devenu inconscient, c'est votre mode de fonctionnement. Mais tout ça, ça peut se désactiver en fait. Ça se désactive en modifiant vos croyances. C'est pour ça que je vous recommande aussi souvent la méditation. La méditation, c'est pas une option pour aller bien, c'est. Je vous prépare un article bientôt dessus, c'est obligatoire.
Quand je vous conseille de méditer, c'est pas oh oui, ça te ferait du bien. Non, il faut méditer. L'élévation de votre conscience passe par la méditation, ce n'est pas une option. Il n'y a pas que moi qui le dis d'ailleurs, hein, parce que moi je suis une... Voilà, je suis une pinotte à côté de mes grands maîtres spirituels. Tous le disent, la méditation est essentielle. Bref, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, je voulais juste vous dire que voilà, ce bien-être que je ressens maintenant a demandé beaucoup de travail, mais il est possible pour chacun de vous. Il est possible pour chacun de vous, et même avant d'en arriver au stade où je suis maintenant, vous connaîtrez tellement de bonheur en vous libérant de plusieurs comportements autodestructeurs qui sont enracinés en vous. Chaque victoire, chaque accomplissement personnel que vous ferez, mais vous les savourez. Et plus vous en accomplirez, et plus vous aurez envie d'en faire davantage. Parce que quand on goûte à l'apaisement, à l'harmonie intérieure, on n'en a jamais assez, on en veut toujours plus. Je vous embrasse. À bientôt.